Monsieur Dali. Bonjour, bonjour. Moi, je dois commencer à 7h30. Bon, asseyez-vous, asseyez-vous. Monsieur Dali, on vous a envoyé du croissant. Ça, c'est pour vous, du croissant. Je vois que vous avez commencé sans nous, là. Non, vous ne venez pas, donc j'ai dû commencer. Alors, pour cette saison, qu'est-ce que vous aimeriez avoir pour la matinale? Parce qu'on a voulu la proximité, hein, nous, c'est ça. Venir vers vous, la pauvre, on est chez vous pour prendre un peu ce que vous voulez pour cette saison 2019-2020. Voilà, je voudrais que vous approchiez, comme vous l'avez dit tantôt, de tous les spectateurs, téléspectateurs, et vous demandez leur point de vue, vous essayez, par exemple, d'aller dans les écoles et demander l'avis de certains étudiants, de certains élèves sur un sujet précis. Alors, je pense qu'on me dit hein, que Monsieur Frédéric Zabi, notre consultant famille pour les mercredis, est dans les parages. D'un moment à l'autre, il va venir. C'est ça hein, l'esprit qu'on veut insuffler à cette nouvelle rubrique, service à domicile. C'est-à-dire que le consultant se déplace. Hein, et vous êtes le premier. Vous avez des problèmes quand vous vous êtes marié, est-ce qu'au début, il y avait des choses qui étaient un peu difficiles dans le foyer? Et avant que je ne effectue mes nombreux voyages. Alors, attendez, quand on parle du loup, il sort des bois. Voici notre consultant, monsieur Jo-Frédéric Zabi. Oui, très, très actif sur les réseaux sociaux. Le spécialiste famille qui vient pour ce service à domicile. Heureux de vous retrouver, très cher ami. Comment ça va? Très bien, par la grâce de Dieu. Ça va bien? Oui, Dieu fait grâce, tout va bien. Merci. Nouvelle saison, nouvelles aspirations? Tout tranquille, on va cartonner. Alors, je vous présente votre premier cas, entre guillemets. Hein. C'est Monsieur Dali. Monsieur Dali est un homme d'affaires qui voyage beaucoup et son épouse n'est pas trop d'accord pour ses voyages. On vous laisse vous installer. Voilà, on s'installe. Voilà, parce que service à domicile, c'est comme ça que ça va se faire. Nos spécialistes, je l'expliquais tout à l'heure à Monsieur Dali, nos spécialistes dans tous les secteurs vont se déplacer chez un téléspectateur afin vraiment de parler d'un problème précis. Tout à l'heure, on discutait avec Monsieur Dali qui nous a dit que lui, au niveau de sa famille, il y a un petit souci peut-être qu'il enquiquinait un peu, c'est que c'est un homme d'affaires, il voyage un max, il va partout là à 10 heures, il doit aller pour Dubaï. On est venu pratiquement le cueillir comme ça à froid ce matin, entre guillemets. Alors, les multiples voyages font qu'il peut y avoir des soupçons de la part de madame qui vient d'aller déjà au travail, on n'a pas pu la voir. Quels sont les conseils, quel état des lieux, quel inventaire on peut faire par rapport à sa situation, parce que ça l'inquiète beaucoup? Merci Marco. Vous savez, la plupart des gens dans les couples ont des problèmes parce qu'il manque de transparence. Et là, c'est la transparence qui est l'ennemi en premier de la communication dans le couple. Et là, ça m'emmène à demander à M. Dali si il a suffisamment communiqué sur ses voyages avec son épouse, s'il a présenté tout le contour de ce que ça nécessitait effectivement comme charge, comme sollicitation, etc. M. Dali. Oui, vous savez, dès le début, c'est la transparence, c'est la confiance. Au début, je lui disais que j'allais voyager. Mais jusqu'à... Elle n'a jamais imaginé que je pouvais aller dans mes voyages plus de 20 fois dans le mois. Donc elle a trouvé que c'était vraiment exagéré. Elle m'a dit que non, elle ne comprenait plus, malgré toutes les assurances que je lui donne. Mais ça ne passe pas. Je prends des photos dans les hôtels, je promène mon portable pour faire selfie, pour qu'elle soit rassurée que personne d'autre n'est dans la chambre. Mais elle a toujours dit, pour une anecdote, elle dit, qu'est-ce qui prouve que quand je mets le portable comme ça, la femme ne tourne pas dans mon dos. Donc vraiment, c'était difficile pour moi de la convaincre. Mais bon, c'est le couple. On essaie tant mieux que mal à survivre. Sinon, vraiment, c'est compliqué. La communication ne passe pas du tout. Monsieur Zabi, ça c'est un cas concret là. On fait comment maintenant? Oui, c'est très concret. Ça m'amène à sourire parce que je me dis, la confiance, elle naît de la confidence. Est-ce que M. Dali, vous lui avez fait des confidences? Et au titre de confidence, ce n'est pas seulement ce que vous lui dites. Est-ce que vous l'avez déjà amené à participer, par exemple, à un voyage pour qu'elle se rende compte des réalités de votre profession, par exemple? Oui, je me souviens, notre dernier voyage, je l'ai invité aux États-Unis, où elle a eu du mal même à être avec moi, parce que c'est toutes les heures, les gens m'appellent, allons pour cette réunion, allons à tel endroit. Elle n'en pouvait plus. Elle m'a dit que non, bon, elle ne peut plus voyager avec moi. Bon, dans ce cas, je fais quoi? Quand je voyage seul, elle se plaît. Quand je vais avec elle, elle aussi, elle se plaît. Donc, je l'invite. Souvent, on va ensemble.
Ce qui est bien en général dans les couples, c'est quand monsieur et madame font des activités ensemble. Quand vous voyagez, par exemple, que vous êtes en voyage d'affaires, quand vous avez vos partenaires, vous êtes en train de tourner dans des choses qui intéressent le développement de votre entreprise, elle est un peu à l'écart. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir du temps, par exemple, à lui consacrer, à aller faire du shopping, par exemple, à aller faire des choses qu'elle aime, qu'elle souhaiterait ramener, par exemple, au pays, des choses comme ça? Oui, là, je ne pouvais pas vous mentir. Le temps que j'avais dès le début et le temps maintenant ne sont plus pareils. Au début, je pouvais me promener avec elle, aller faire le shopping, comme vous le dites. Mais maintenant, je ne peux pas. Parce que quand tu es entre deux avions et quand tu descends avec plusieurs réunions, tu ne peux plus agir comme tu le faisais auparavant. Voilà. Donc, c'est vrai, elle s'en plaît. Mais elle a parfaitement raison. Mais moi aussi, c'est le boulot. Et c'est ça qui envoie des ressources à la maison. Donc, l'un des ennemis d'un couple, c'est justement de ne pas avoir des activités ensemble. Et il faut en prendre conscience. Il faut savoir que les femmes ont des besoins différents de ceux des hommes. Et les femmes ont des raisonnements différents de ceux des hommes. Donc, pendant que vous êtes préoccupés à rechercher la subsistance de la maison, à ramener de l'argent à la maison, madame a d'autres préoccupations. Sa préoccupation majeure, c'est d'avoir l'affection de son homme. Et il faut en tenir compte. Il ne faut pas banaliser cette chose-là, parce que si vous banalisez cette chose-là, ça va entraîner des problèmes dans votre couple. Et pour ne pas que ces problèmes, justement, arrivent, ce qui serait bien, monsieur Dali, c'est que vous consacriez du temps, de l'énergie à votre épouse, en dépit de votre agenda qui est très serré. Il faut vous rendre compte que les réalités de la famille et les réalités professionnelles doivent, j'ai dit bien doivent, cohabiter. On ne doit pas léser la famille au détriment, par exemple, de la profession. Parce que le but de ce qu'on fait en recherchant de l'argent, c'est que justement notre famille soit heureuse. Et pas qu'on dirait, on mette à l'écart la famille. Donc, il faut nécessairement que vous essayiez de revoir votre agenda. Et il faut associer votre épouse à tout ce que vous faites. Il faut le lui expliquer auparavant. Vous savez, l'une des erreurs que les gens commettent en général, c'est d'avoir à s'expliquer après avoir posé des actes. En matière de communication dans le couple, il faut faire le contraire. Il faut expliquer d'abord. Présenter les situations d'abord. Inviter la personne à bien comprendre d'abord, avant de faire. De cette façon, vous n'aurez pas à vous expliquer par la suite. Il ne faut pas avoir l'habitude de se justifier. Il faut plutôt avoir l'habitude d'expliquer les choses avant d'avoir à justifier. Monsieur Dali, si vous expérimentez ce que je viens de vous donner comme conseil, vous allez m'en donner des nouvelles, et des très bonnes, j'en suis sûr. Cette année, celui qui rate, je suis sûr qu'il n'aura plus rien à faire devant une station de télé. C'est ça, Matin Bonheur, mesdames et messieurs, c'est ça, la proximité vraiment dans tous ces états.